Donc je reprends pour les lions, excusez-moi, j'ai été coupée. Ça arrive. Voilà. Donc, ça c'est la posture de l'autre. Donc l'autre en face, il est fourbe. L'autre, il est pas franc. L'autre, il refuse de se remettre en question. Et l'autre refuse totalement le fait que finalement... il faudrait un peu d'équilibre dans toute cette histoire. Ouais, c'est ahurissant, parce que vous allez voir, donc vous l'avez déjà vu, pardon, mais moi je reprends là. Donc l'autre refuse de faire faire preuve d'équilibre. Il est vaniteux, je sais tout, manipulation. Il sait très bien que c'est fini entre vous, il le sait parfaitement. Mais il refuse cette transformation. Il refuse de se remettre en question. Il refuse complètement, comment vous dire, il refuse d'évoluer. Et alors en plus, c'est 3 arcanes majeures à l'envers. Donc ça nous prouve bien que l'autre, dans cette histoire, est totalement pas du tout aligné avec ce que son âme voudrait qu'il vive. Donc on est bien dans une notion de, il y a quelqu'un qui se ment à soi-même. Or vous ne vous mentez pas à vous-même puisque vos cartes sont droites. La seule personne ici qui se ment à elle-même et qui refuse d'avancer pour les autres, pour elle, pour tout le monde, c'est la personne que vous avez dans votre vie. C'est quand même malheureux, mais bon, en même temps, c'est vous qui avez choisi d'avoir cette personne-là dans votre vie, il ne faut pas non plus exagérer. Vous y avez cru, vous lui avez aussi certainement laissé croire que elle était importante à vos yeux. Sinon, cette personne, elle n'en serait pas là. C'est peut-être aussi à vous, au lieu de critiquer la personne qui se retrouve dans cette posture, peut-être que vous aussi, vous devriez un peu vous remettre en question, parce que je connais beaucoup de personnes du signe du lion qui considèrent que c'est l'autre qui a tort dans cette posture, ce que je comprends, attention. Mais si la personne, elle en est arrivée à croire que votre histoire, c'était le mariage de sa vie, c'est peut-être aussi parce que vous n'avez pas été très franc non plus. De toute façon, on a encore cette notion de fourberie, de manque d'honnêteté totale, de mensonge, et ça depuis le début du tirage, elle ressort en dos de deck tout le temps. Donc il y a quelqu'un qui se ment à lui-même, et puis il y a peut-être 2 personnes qui se mentent un peu à elles-mêmes, et puis il y en a une qui est pas très honnête. On a bien compris que c'était par peur de représailles de la part de l'autre qui est dans un déni total et qui est dans tout sauf de l'amour. On a bien compris ça. Mais peut-être que les lions, vous devriez un peu vous en remettre à votre intuition et puis être un peu plus honnête, parce que la grande prêtresse, la papesse et l'impératrice, c'est des femmes honnêtes. Alors la papesse, elle a un grand secret, on est d'accord, mais l'impératrice, par contre, elle est toujours nue. Bon là, elle a un voile, elle est pudiquement couverte, nous dirons, mais l'impératrice, c'est l'innocence, c'est la sincérité, c'est l'honnêteté, donc il va falloir arrêter de jouer ce jeu de dupe, en fait, voilà, excusez-moi, je suis désolée d'être un peu dans un jugement, et puis vous allez adapter chacun à votre situation, bien voir où sont... la posture de chacun, mais vraiment là il y a une histoire de jeu de dupe en cours et il va falloir assainir tout ça, parce que là les lions, ça fait depuis le début que j'ai monté cette chaîne qu'on vous parle de cette situation. Donc si si les cartes parlent encore de ça, c'est que vous avez vraiment besoin de comprendre qu'il faut faire quelque chose et non pas vous enfuir en mentant. Il y a un moment où il faut être capable de dire à l'autre c'est fini. Il y a un moment où c'est pas honnête et c'est pas rendre service ni à vous ni à l'autre que de ne rien dire. Mais bon, enfin, excusez-moi, je vous donne mon point de vue, ok, je suis peut-être un peu trop directe, un peu franche avec les... Et puis je sais que ça ne s'adresse pas à tous les lions, je sais bien qu'il y a des tas de lions qui ne vivent pas ça du tout, mais ceux qui vivaient ça, il est temps vraiment d'assainir cette situation, mais vraiment. Merci de nous dire ce que doit comprendre le lion dans cette histoire d'amour, avec cette personne qui refuse d'accepter la séparation. Merci de nous expliquer
ce que doit comprendre le lion en une carte, s'il vous plaît. Voilà, super. Ah, c'est incroyable, elle est à l'envers. Et ben voilà. C'est incroyable. Alors, vous devez faire preuve de franchise, vous devez être célibataire, indépendant, avancé, auto-entrepreneur. Vous devez avoir les belles qualités de la reine de bâton, c'est-à-dire continuer votre route d'une façon droite. Et l'impératrice à l'envers, non pardon, pas l'impératrice, la papesse, excusez-moi, j'ai été coupée et ça m'a vraiment déstabilisé sur tout mon tirage, hein, je m'en excuse. Donc la papesse à l'envers, on est vraiment dans cette notion de manipulation, hein, de secret bien évidemment, ça on se doute bien. Et puis on est aussi dans une notion d'étroitesse d'esprit, de jugement erroné, pardon. Et aussi d'être très vaniteux, très contrôlant, d'utiliser le secret comme une arme, c'est-à-dire je ne te dis pas la vérité, comme ça je te contrôle. Eh oui, sauf que il est temps de faire preuve de plus de clarté là. Enfin je sais pas, peut-être que les cartes vous conseillent de continuer dans cette posture de vaniteux ou de continuer dans le secret, je ne comprends pas. Merci de nous dire ce que doit comprendre l'autre en face. L'autre en face, il doit comprendre qu'il a que tous ses désirs se réalisent. Et il doit comprendre que pour que ses désirs se réalisent, il va falloir qu'il lâche un peu du lest, tout simplement. Ouais, c'est le 9 de coupe, donc c'est que tout. Voilà. Et voilà. Donc tous ses désirs se réalisent parce qu'il domine, il contrôle et vous êtes à lui. Et du coup, il va vers le mariage. Mais il va y avoir une lutte avec du déni pour équilibrer les choses, avec l'âme sœur, avec qui il y a un cœur brisé. Donc les lions, faites attention, hein, faites attention, parce qu'en fait là vous restez vous quittez une histoire sans le dire, sans mettre les choses au clair, en gardant un grand secret et en jonglant, en faisant preuve de beaucoup trop de diplomatie, et du coup l'autre est persuadé, l'autre refuse de voir la vérité en face, et du coup l'autre est persuadé que vous êtes dans une posture de couple. Il va falloir vraiment agir de la bonne façon. Enfin, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci de nous dire le futur proche dans la vie amoureuse des lions. Merci de nous dire le futur proche. Voilà, il va y avoir cette lutte acharnée. Et il va falloir se battre, ça c'est très clair. Et puis, il va y avoir cette forme de déni, le refus de voir une situation telle qu'elle est. Donc vous verrez, vous allez adapter ça à votre situation bien évidemment, mais il va falloir se séparer, et puis pour avoir quoi? Pour avoir de l'équilibre, hein, et pour aller vers votre âme sœur. Donc c'est pas cette personne là, hein, l'âme sœur, c'est pas la personne qui est dans le déni. Non. Merci de nous dire le futur plus lointain, parce qu'en plus vous avez deux personnes dans votre cœur, enfin dans votre vie, une avec qui ça se passe dans le chantage émotionnel et qui refuse de voir que c'est fini entre vous, et l'autre qui est certainement votre âme sœur. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain. Elle est sortie. Et voilà, oui, vous allez sortir des problèmes, vous allez devoir gérer une situation, et puis vous allez vous sentir misérable, vous allez vous sentir exclu, parce que finalement la personne de votre cœur, votre moitié cosmique, elle risque de vous dire t'es mignon, mais tu sais quoi, vu que tu es incapable de gérer cette situation par toi-même, moi c'est bon quoi, je n'insiste pas. Donc vous allez vous sentir laissé de côté, vous allez vous sentir dans la misère, et puis il va y avoir cette victoire après qui va intervenir, mais il y a un lourd fardeau qui pèse, et il y a cette notion encore d'espionnite, de mensonge, de pas être très honnête avec cette impératrice qui est donc la femme de votre vie. Vous l'espionnez, on a bien compris. Vous vous accrochez à ce que vous savez, et en même temps, vous faites preuve de stratégie, d'intelligence, vous travaillez, et puis vous allez enfin arriver à une posture de célibat positif, équilibré. Mais dans un futur plus lointain, il y a vraiment cette notion de
Bon, c'est la fin des drames, ça c'est plutôt positif, mais vous allez vous sentir assez misérable, hein, les lions. Je suis désolée de vous annoncer ça comme ça, je préférerais finir sur une jolie note. Donc, après la posture de la misère, vous allez avoir la posture de d'une forme de victoire, donc c'est plutôt sympathique, parce que ça vous aura beaucoup pesé, hein, ça aura été une position très très lourde, avec beaucoup de mensonges, beaucoup de fourberies, et bien peu d'honnêteté dans toute cette histoire avec cette personne qui est dans un déni total, mais que vous, finalement, par votre attitude, vous la confortez dans sa posture. C'est peut-être, enfin je sais pas, il n'y a que vous qui puissiez savoir. Vous adaptez à votre situation, j'espère que ça vous aura pas trop déplu, hein, et que vous voyez la justesse, en tout cas par rapport à ce que vous vivez. Voilà les lions, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout dans cette vidéo et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.